Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, je vous fais une vidéo toutes les semaines. Comme vous avez pu le constater, cette semaine je vous fais une vidéo dont je vous parle depuis un certain moment sur ma chaîne et ça concerne la procrastination. La procrastination, ce n'est pas seulement attendre de repousser les échéances le plus possible, mais c'est aussi le fait d'attendre que tout soit parfait pour commencer. Cette vidéo est valable que vous soyez, que vous ayez envie de lancer votre propre activité ou que vous soyez intéressé par lancer, je sais pas, un site web, un vlog ou une chaîne YouTube, voilà. Je vous ai fait cette vidéo parce que depuis un moment, j'entends pas mal de copines ou de proches qui veulent lancer un projet et qui finissent par attendre très longtemps. Quand je prends des nouvelles de leur projet, souvent ce que j'entends c'est oui mais là je vais étudier ça, ou je dois d'abord apprendre ceci, puis je dois penser à mon idée. Vous voyez, c'est ce type de choses que j'entends souvent. Et le fait de procrastiner reflète en réalité le fait que les gens ont souvent peur de se lancer et plutôt que de se l'avouer à eux-mêmes, ils préfèrent en fait se dire qu'ils sont en train de travailler alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Vous n'êtes pas vraiment en train de ne pas agir, mais vous êtes plutôt en train d'agir un peu dans le vide parce que la préparation en soi est moins importante que l'action en elle-même, vous voyez. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner envie en fait de lancer votre projet, de ne plus avoir peur, et vous savez que je fais ça depuis toujours sur ma chaîne, que j'ai envie de vous aider. Si vous regardez autour de vous, vous voyez sans doute ces filles ou ces mecs qui lancent leur projet. Donc si c'est une chaîne YouTube, je sais pas, un compte Instagram ou un livre, voilà, un blog, peu importe en fait. Vous voyez que les gens qui se lancent, ils ont l'air d'être très professionnels, donc ça vous donne peut-être pas envie. Et on a l'impression par exemple que pour lancer une chaîne YouTube il faut une caméra professionnelle, que pour lancer un Instagram il faut un appareil photo de ouf. Toutes ces choses ne sont pas vraies. C'est tout à fait possible en fait de se lancer sans matériel professionnel et faire avec ce qu'on a. Donc si vous avez des doutes là-dessus, n'ayez plus de doutes. À titre d'exemple, la vidéo que je suis en train de vous tourner en ce moment, je la fais avec mon iPhone 5S. Pour ceux qui ne le savaient pas, donc on voit que la qualité de la vidéo n'est pas optimale sur certaines vidéos, mais je peux vous dire en fait que c'est largement suffisant pour se lancer, pour vérifier si votre projet tient la route et ensuite pour bien sûr acheter du matériel plus professionnel par la suite. Donc tout ça, je suis en train de vous le raconter pour vous montrer qu'il faut peu pour commencer, et je vous comprends si vous avez peur que votre projet ait l'air amateur et que vous qui voyez tous ces gens avec tous ces débutants commencer avec du matériel professionnel, avec un fini impeccable, n'ayez pas peur d'être amateur en fait. Non seulement ça donne de l'authenticité à votre produit, à votre activité, à votre personnage, mais ça vous permet aussi de, voilà, en même temps tester la viabilité, être plus proche des gens parce que on arrive plus à, voilà, à se connecter à des gens qui ont l'air un petit peu plus réalistes si vous voulez. La réalité c'est que on s'est tous un jour ou l'autre moqué intérieurement de quelqu'un qui a voulu lancer son activité. On s'est dit ah tiens, celui-là il se prend pour le roi du monde. Et bien figurez-vous que celui-là, il avait raison. Des fois, on a peur de se lancer de manière un peu professionnelle, donc lancer un site, lancer une chaîne, parce qu'on se sent, voilà, non seulement on se sent amateur, comme je vous ai dit, mais on ne se sent pas légitime. Et ça, c'est la grosse erreur des débutants, c'est que finalement, on va dire, ils se renferment sur eux-mêmes, ou ils vont se restreindre à ce qu'ils connaissent, sans se donner à eux-mêmes la légitimité qu'ils méritent. Aujourd'hui, lancer un projet, c'est pas réservé à une élite. Ce sont des gens qui ont commencé voilà, tout petits et qui sont comme vous et moi, des gens hyper normaux. Donc pour en revenir au sujet de la vidéo qui est d'attendre que tout soit parfait pour lancer son projet, le résultat c'est que finalement rien de concret n'est fait. Donc je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Allez la voir si ça vous intéresse. Notre projet n'avance pas, on avance sur des petites tâches, on va dire d'apprentissage.
et le projet en lui-même n'avance pas. La vérité là-dessus, donc pour l'avoir testé, je pense que tout le monde le vit à un moment ou à un autre. La vérité, c'est que quand tu commences un projet, donc tout est passionnant. Donc le processus de création est intéressant, on découvre de nouvelles choses, mais le problème c'est que si en fait vous traînez trop avec certaines tâches, les choses qui sont passionnantes maintenant, elles vont devenir contraignantes avec le temps. Donc tout ce que vous trouvez intéressant à faire maintenant, genre choisir les couleurs, etc., c'est un exemple, ça peut vite devenir en fait pénible. Vous pouvez vous dire que c'est parce que votre projet ne fonctionne pas ou ne vaut pas le coup, ou que finalement vous vous êtes fait des idées, alors qu'en fait c'est juste parce que vous traînez, que vous n'avez pas testé votre idée suffisamment rapidement sur le marché, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, vous n'avez pas suffisamment rapidement posé votre idée pour le public. Donc ma conclusion là-dessus, c'est vraiment quand vous avez une idée, ne procrastinez pas en fait, n'attendez pas que tout soit parfait. Utilisez les connaissances que vous avez maintenant pour la lancer, pour exécuter. Quand vous arrivez à l'obstacle, c'est là que vous décidez, ben voilà comment je vais faire pour le traverser. Bien sûr, dans tous les projets, il y a une phase de planification, il faut prévoir, etc. Je vous raconte tout ça en fait parce que j'ai vraiment envie au fond que vous vous lanciez, que vous soyez épanoui, que vous travaillez ou pas, et que vous réussissiez en fait à mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Vous savez, c'est un peu le thème de mon année, j'ai envie de dire. Si vous avez une idée et que vous vous êtes toujours dit « Ah tiens, si je lance ça, ça va peut-être fonctionner », ne vous posez plus la question, lancez ça, et si ça se trouve, ça ne va pas fonctionner du tout, mais au moins vous aurez éliminé un truc qui vous trône dans la tête depuis longtemps pour passer à autre chose. Et c'est comme ça vraiment qu'on trouve sa voie, qu'on trouve sa vocation, et qu'on trouve ce pourquoi on a été fait. C'est par élimination, en testant plein de choses différentes. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui est finie. J'espère vraiment qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura permis de prendre du recul par rapport à ce sujet. Donc si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne si ces sujets-là vous intéressent. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.